Chers frères et sœurs, amis de la foi et chercheurs de paix, arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration et écoutez la vérité qui va transformer votre manière de vivre chaque jour. Regardez autour de vous. Le monde est une mer agitée. L'incertitude économique, les craintes pour la santé, les conflits relationnels, les attaques spirituelles qui se multiplient et les doutes qui essaient d'éteindre la lumière dans votre cœur. Qui n'a jamais cherché un lieu, une cachette, un refuge où la tempête ne pourrait pas pénétrer? Où le bruit de l'extérieur s'estompe pour laisser place au murmure de la certitude? Ce lieu existe. Ce n'est pas un bunker, ce n'est pas une île lointaine, et ce n'est pas une illusion passagère. C'est le lieu le plus sûr de l'univers, accessible à tout instant. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans l'arche même de la sécurité divine. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est un contrat de protection signé dans les cieux. Il commence par une promesse conditionnelle mais absolue. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Demeurez, non pas visiter, reposer, non pas s'agiter. Pendant l'heure et demie que nous allons passer ensemble, nous allons non seulement lire ce psaume, mais nous allons l'incarner, le prier, et le laisser s'enraciner profondément dans notre âme. Vous êtes sur le point de découvrir la différence entre avoir une connaissance de la protection de Dieu et vivre dans cette protection. C'est le moment de déclarer que la peur n'aura plus le dernier mot. Votre foyer, votre famille, votre travail, votre corps, votre esprit, tout sera désormais placé sous le bouclier infaillible du Dieu vivant. Ouvrez votre cœur. Préparez-vous à recevoir la stratégie de victoire contre tout piège, tout fléau, toute maladie et tout mal qui tente d'approcher. Laissez-vous envelopper par la vérité du psaume 91. La protection n'est pas une chance, c'est une décision. Commençons. Avant de plonger plus profondément dans ce sanctuaire de paix, je dois vous lancer un appel. Si vous ressentez que cette vérité vous touche, si vous cherchez à solidifier votre fondation de foi et à maintenir cette flamme de confiance chaque jour, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous ne sommes pas ici pour des mots en l'air, nous sommes ici pour transformer la peur en foi, l'angoisse en assurance. Ne laissez pas cette protection être un événement isolé. Faites-en votre routine. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche de notification, cloche, pour que chaque nouvelle prière, chaque nouvelle méditation arrive directement à vous, comme un rappel constant de la présence de Dieu. Laissez un Amen dans les commentaires pour sceller votre intention de demeurer dans l'abri du Très-Haut. Votre engagement est la preuve que vous choisissez l'abri éternel au lieu de la maison fragile des incertitudes. Rejoignez notre communauté de vainqueurs. Afin de bâtir une fondation solide pour comprendre l'ampleur du psaume 91, nous allons ancrer sa vérité dans d'autres piliers de la parole. Thème, la sécurité et l'appel à la confiance absolue. Psaume 91, 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Déclaration d'identité, changez le doute par l'affirmation. Afin de bâtir une fondation solide pour comprendre l'ampleur du psaume 91, nous allons ancrer sa vérité dans d'autres piliers de la parole. Thème, la sécurité et l'appel à la confiance absolue. Psaume 91, verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Déclaration d'identité, changez le doute par l'affirmation. Ce verset est la réponse active au verset 1. Il ne suffit pas que Dieu soit notre refuge, il faut que nous le déclarions tel. Le psalmiste passe de la contemplation, celui qui demeure, à l'interaction personnelle. Je dis à l'Éternel. C'est le passage de la doctrine à la conversation. Dieu ne veut pas être une forteresse que vous connaissez de loin, il veut être la forteresse que vous habitez. Dire à l'Éternel mon refuge et ma forteresse est un acte de foi. C'est choisir d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, dans les moments de panique. Quand le diagnostic semble mauvais, vous déclarez « Il est ma forteresse ». Quand les finances s'effondrent, vous affirmez « Il est mon refuge ». Cette déclaration ancre votre âme.
Elle dit à votre propre esprit, souvent agité, « Tu ne peux pas me faire douter, car j'ai déjà identifié ma source. » La forteresse est une image de stabilité massive, de murs épais que rien ne peut ébranler. Le refuge est un lieu de cachette rapide, disponible immédiatement. Dans la vie, nous avons besoin des deux, la forteresse pour la guerre longue et le refuge pour l'urgence soudaine. En Christ, nous avons les deux, et nous le proclamons, « Mon Dieu en qui je me confie ». La confiance est le carburant qui active les promesses. Sans la confiance totale, la forteresse reste verrouillée de l'intérieur. Prière pour clôturer le thème de la confiance. Père, je déclare maintenant que tu es ma forteresse inébranlable et mon refuge toujours ouvert. Je renonce à toute confiance placée dans mes propres forces, dans les comptes en banque ou dans les opinions humaines. Je me confie en toi seul. Que ma bouche ne cesse de proclamer ta suprématie sur toute peur et toute menace. Je dis oui à ta sécurité. Je dis non à l'esprit d'inquiétude. Au nom de Jésus, Amen. Thème, la délivrance des pièges et la victoire sur les forces obscures. Psaume 91, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'intelligence divine, déjouer les plans cachés et visibles de l'ennemi. Ce verset nous révèle que la protection de Dieu est à la fois préventive et curative. La délivrance du filet de l'oiseleur, le filet est le piège caché. L'oiseleur travaille dans le secret, utilisant l'appât, le péché, l'orgueil, la distraction, la tentation pour capturer l'âme. Le piège n'est jamais évident, il est sournois, conçu pour vous faire chuter sans que vous le voyiez venir. Ce piège peut être une calomnie lancée contre votre réputation, une offre alléchante qui masque une dette spirituelle ou une relation toxique qui promet le bonheur. Dieu intervient non seulement pour vous tirer du filet, mais pour vous empêcher d'y marcher. Il vous donne l'intelligence spirituelle, la clarté, pour discerner le piège avant même qu'il ne soit refermé sur vous. La délivrance de la peste et de ses ravages. La peste représente les attaques ouvertes et massives, la maladie, le fléau, la destruction généralisée. C'est l'attaque que tout le monde voit. Ce verset est une parole de délivrance et de santé. Dans un monde de pandémies, d'épidémies et de maladies chroniques, Dieu promet une immunité. Il ne promet pas l'absence de la peste autour de vous, mais la non-atteinte. Ces ravages ne vous toucheront pas. Dieu ne nous protège pas seulement des grandes catastrophes, il nous protège des petites ruses quotidiennes. Il est le gardien attentif qui voit ce que vous ne voyez pas, que ce soit le danger invisible du piège de l'oiseleur ou la menace palpable de la peste. Sa délivrance est complète, s'étendant de l'esprit à l'âme et de l'âme au corps. Prière pour clôturer le thème de la délivrance. Dieu de ma délivrance, je me place sous ton manteau. Je demande que tout piège de l'ennemi, spirituel, financier ou émotionnel, soit maintenant exposé et brisé. Je déjoue les plans cachés de l'oiseleur dans ma vie. Je déclare que je suis immunisé contre toute peste, toute maladie et tout fléau. Tes ravages n'approcheront ni ma tente ni ma maisonnée. Je marche libre et en bonne santé par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Thème, l'abri sous les ailes et le bouclier infaillible. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'intimité est la défense totale, le repos dans la proximité de Dieu. C'est l'un des versets les plus tendres et en même temps le plus guerrier de la Bible. Il y a ici une double image, l'intimité d'une mère oiseau et la force d'un guerrier. L'image maternelle, les plumes et les ailes, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est une image de chaleur, de fragilité et de proximité. Quand un oiseau protège ses petits, il les cache sous ses ailes, acceptant de prendre l'impact de la tempête ou du danger sur son propre corps. De même, Dieu vous invite à cette proximité totale. Sous ses ailes, il y a le repos, la douceur, l'absence de stress. Vous n'avez pas à être fort sous ses ailes, vous avez le droit d'être faible. C'est un lieu de régénération émotionnelle et spirituelle.
L'image militaire, bouclier et cuirasse, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La protection de Dieu n'est pas passive, elle est une défense active. Le bouclier est grand et mobile, utilisé pour intercepter les flèches enflammées, les attaques de l'ennemi, et vous couvrir entièrement, protection totale. La cuirasse, ou armure, est fixée au corps, couvrant les organes vitaux, cœur et poumons, représentant la protection constante de votre centre de vie, votre cœur et votre souffle, votre esprit. Mais qu'est-ce qui constitue ce bouclier? C'est sa fidélité. Ce n'est pas votre perfection, ni vos efforts, mais sa nature immuable et son engagement envers sa parole. Parce qu'il est fidèle, vous êtes protégés. Cette fidélité est la seule cuirasse qui empêche les coups de vous atteindre spirituellement et émotionnellement. Prière pour clôturer le thème de l'abri et du bouclier. Éternel, mon Père, je m'approche et je me glisse sous tes ailes. Je fais le choix de me reposer dans ta proximité, loin du bruit et de la fureur du monde. Je reçois ta fidélité comme mon bouclier inébranlable et ma cuirasse impénétrable. Que rien n'atteigne mon cœur, mon esprit ou mon corps. Je suis entièrement couvert par ton amour et ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Thème, l'absence de crainte face aux dangers nocturnes et diurnes. Psaume 91, versets 5 à 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'immunité spirituelle et physique, neutraliser les attaques à toute heure et sous toute forme. Ce passage couvre toutes les dimensions du temps, jour et nuit, et tous les types d'attaques, visibles et invisibles. Dieu garantit une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les terreurs de la nuit symbolise l'incertitude, le sommeil, la vulnérabilité et les attaques démoniaques, rêves, cauchemars, angoisses inexplicables. La peur est souvent plus intense dans le silence et l'obscurité. Dieu dit, tu ne craindras pas, la peur est un choix, et la foi est l'antidote. Notre sommeil n'est pas un moment de faiblesse, mais un moment de repos en lui. La flèche qui vole de jour. La flèche représente l'attaque soudaine, visible et rapide, l'accident, la mauvaise nouvelle inattendue, le mot cruel, la trahison. Elle frappe en pleine lumière, quand vous êtes actif et exposé. Dieu promet que cette flèche sera détournée de votre chemin. La peste qui marche dans les ténèbres. Il s'agit du mal invisible, de la maladie qui s'installe lentement, des plans secrets tissés contre vous. C'est l'attaque sournoise et cachée. La contagion qui frappe en plein midi, c'est le fléau qui frappe le plus grand nombre, le danger viral, l'influence mauvaise qui se répand dans la société, ou la pression collective qui essaie de vous faire douter. C'est l'attaque publique et généralisée. En bref, Dieu vous donne une immunité totale. Il ne promet pas l'absence d'ennemis, mais il promet la neutralisation de leur impact sur votre vie. L'accent est mis sur ne pas craindre. La protection est activement maintenue par Dieu. Votre seule tâche est de maintenir votre confiance, pour ne pas donner accès à la peur. Prière pour clôturer le thème de l'absence de crainte. Dieu, mon gardien chaque jour, je déclare que ma nuit sera exempte de terreur et mon jour, exempte d'accidents. J'annule l'impact de toute flèche, visible ou invisible, lancée contre ma paix, ma santé et ma famille. La peste qui marche dans les ténèbres et la contagion de plein midi sont sans effet sur moi et ma maison. Je remplace la peur par ta parole qui est lumière. Je ne crains rien, car tu es tout, au nom de Jésus. Amen. Thème, le triomphe final et la victoire spectaculaire. Psaume 91, versets 7 à 8. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Le témoin de la victoire, l'exception à la règle et la justice divine. Ce passage est l'illustration la plus forte de la protection divine comme étant une exception miraculeuse. Il confirme que le danger est réel et qu'il frappe, mais qu'il y a une ligne invisible que le mal ne peut franchir autour de vous. L'exception numérique, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela signifie que, même lorsque la destruction est massive et qu'elle touche le grand nombre, vous êtes l'exception de la foi.
La foi vous sort de la statistique. Quand la maladie frappe la communauté, quand la ruine s'abat sur l'industrie, ou quand le désespoir submerge la société, vous restez inébranlable parce que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Le témoin de la justice, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Vous n'avez pas besoin de chercher la vengeance, ni de vous agiter pour prouver votre innocence. Vous êtes appelé à être un témoin calme de l'intervention de Dieu. Votre rôle n'est pas de combattre, mais de voir comment Dieu exécute sa justice et sa protection. Cette vision est le témoignage de la fidélité de Dieu qui vous épargne et règle les comptes. Votre victoire est de rester en paix et de contempler l'œuvre de Dieu. Votre position est celle de l'observateur en sécurité. Ce n'est pas votre force qui vous sauve, mais le fait que le Seigneur a mis une barrière de grâce autour de vous. C'est une promesse de séparation divine d'avec le destin des impies. Prière pour clôturer le thème du triomphe. Père, je te remercie, car ma vie n'est pas soumise aux statistiques de ce monde. Je suis l'exception. Je me tiens ferme et je déclare que la destruction massive n'entrera pas dans mon cercle de protection. Je ne me battrai pas contre mes ennemis, je me tiendrai tranquille et je regarderai ta justice se manifester. Je suis protégé de tout mal et de toute condamnation. Ma victoire est assurée, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant entrer dans le cœur même du psaume 91, où la condition de l'abri, verset 1, se transforme en promesse, versets 9 à 16, détaillant les bénéfices de cette proximité avec Dieu. Thème, l'engagement céleste pour la protection totale, versets 9 à 10. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le verset 9 ramène à l'acte de déclaration que nous avons vu au verset 2. C'est parce que vous avez fait cette déclaration et que vous avez choisi la demeure, l'habitation permanente, le style de vie, du Très-Haut, que la promesse du verset 10 est activée. Le « fléau n'approchera pas de ta tente » est l'une des promesses les plus puissantes pour le foyer. La tente ou la demeure représente votre espace de vie, votre famille, vos finances et tout ce qui est sous votre autorité. Dieu ne garantit pas que le fléau n'existera pas, il garantit qu'il y aura un empêchement de contact. C'est une barrière surnaturelle, une ligne de démarcation entre la protection et le péril. Aucun malheur n'est autorisé par le ciel à vous atteindre. Thème, le service d'ange à la souveraineté du pied, versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ici que l'arsenal céleste est révélé. Dieu ne vous protège pas seul, il envoie une armée personnelle à votre service, les anges. La garde dans toutes tes voies, leurs instructions sont claires, vous gardez dans toutes vos voies. Cela signifie dans votre chemin de vie, vos voyages, vos décisions, vos relations. Ils sont là pour exécuter le plan de protection du psaume 91. Le soutien infaillible, ils te porteront sur les mains. Cette image parle d'une intervention divine si précise qu'elle vous soulève au-dessus des obstacles mineurs et majeurs. Le fait de ne pas heurter une pierre fait référence à l'échec, à l'erreur stupide, à la faute qui fait trébucher le croyant. L'aide angélique vous assure une marche stable et sans faute dommageable. Thème, la victoire sur l'adversité la plus féroce, verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces animaux sont des symboles du danger le plus féroce et du mal le plus venimeux. Le lion, le danger ouvert, la confrontation, la force brutale de l'ennemi. L'aspic, le serpent venimeux, le danger caché, la trahison mortelle et la méchanceté sournoise. Le dragon, le mal absolu, la puissance démoniaque. Dieu ne dit pas que vous éviteriez ses ennemis, il dit que vous marcherez sur eux et les foulerez. C'est la promesse de la domination, de l'autorité donnée aux croyants. Le mal n'a pas seulement à battre en retraite, il doit servir de paillasson sous vos pieds. Thème, la réponse personnelle de Dieu, versets 14 à 16.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est la conclusion où Dieu lui-même prend la parole pour confirmer le contrat. La clé est l'amour et la connaissance du nom. L'amour est la condition, puisqu'il m'aime. L'amour, l'attachement, la fidélité, l'intimité choisie est le point de départ de la délivrance et de la protection. L'invocation est l'action. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est la promesse d'une ligne directe. Dans la détresse, le seul endroit où nous sommes assurés de le rencontrer, il est avec nous. Les bénédictions finales. La longévité et la plénitude, je le rassasierai de longs jours. Non seulement vivre longtemps, mais vivre pleinement et satisfait. Le salut et la victoire finale, je lui ferai voir mon salut. La victoire sur tous les ennemis et la vie éternelle. Ce psaume n'est pas une simple prière de protection, c'est un mode de vie de proximité avec Dieu qui résulte en une sécurité totale, active, angélique et éternelle.